Ici Mélissa Raté, bienvenue à cette toute dernière de la saison d'Allemand en mouvement. Avant de prendre cette petite pause estivale, rencontrons la mairesse d'Allemand, Sylvie Beaumont. Nous discuterons entre autres des projets de loisirs et de sport, comme entre autres le pavillon de Delisle, la Pointe des Américains et même la piscine Saint-Sacrement. Tout ça et encore plus. De ma mairesse, Sylvie Beaumont. Comment allez-vous? Très, très bien. Merci beaucoup. Toi, ça va bien, Mélissa? Ça va très bien. Je dis ma parce que je suis citoyenne de Ville-d'Allemand, donc je le peux. La mairesse appartient un peu à tout le monde. Exactement. Là. On se la partage. Exact. Madame Beaumont, déjà que c'est la fin de notre saison d'Allemand en mouvement, donc on est venu vous rencontrer évidemment pour parler de tout ce qui va se passer cet été ou encore des dossiers qui sont quand même assez importants. Puis on le sait, dans les dernières semaines, il y a le président de l'UMQ, de l'Union des municipalités du Québec, qui était de passage dans la région, plus précisément à Allemand. Pour lui, c'était important de venir visiter toutes les régions, dont nous autres du côté d'Allemand, évidemment, pour prendre le pouls un peu des enjeux qui ne sont pas nécessairement pareils d'une ville à l'autre. Bien, M. Danfous était élu depuis à peine 12 jours quand il est venu nous rencontrer. Puis on était très fiers à la ville d'Allemand de recevoir le président, le nouveau président de l'Union des municipalités du Québec pour pouvoir lui parler de façon, je dirais, plus personnelle des enjeux qui nous concernent. D'abord, moi, j'ai eu la chance d'avoir une rencontre avec lui en privé, parler des enjeux locaux, mais par la suite, certains maires de la région du Lac-Saint-Jean se sont joints à nous pour pouvoir parler des enjeux régionaux, dont évidemment la forêt, qui est un enjeu primordial à l'heure actuelle et dont on redoute les impacts là, sur le projet qui nous sera présenté en juin prochain par le gouvernement du Québec. Donc, une très belle rencontre qui m'a aussi bien positionnée parce que, comme vous le savez, je siège sur le comité forêt de l'UMQ et à ce titre, j'avais demandé que la prochaine rencontre régionale se fasse chez nous à Alma, considérant les enjeux majeurs qui s'y tiennent. Et donc, en juin prochain, le caucus régional sur la forêt va se tenir à Alma. Le président de l'UMQ sera là et on aura aussi des invités puisqu'on verra à s'assurer qu'il y ait une représentation tant de la part de l'industrie que de la part de certaines municipalités là, qui seront impactées par ces enjeux-là qui nous préoccupent incroyablement. Parce que jusqu'à présent, on sait à peu près rien du plan de protection du caribou forestier. Puis le fait aussi que les municipalités ne sont pas partie prenante de la décision ou de ce qui va se faire prochainement. Hein. Nous, on dit, bien, ce serait vraiment bien qu'on puisse être assis à la table où les discussions se font pour s'assurer qu'on trouve une solution parfaite. C'est-à-dire qu'on comprend très bien qu'on doit sauver le caribou forestier. On est en accord, mais il faut aussi sauver l'industrie forestière, Absolument. sauver nos communautés, parce qu'on parle d'impacts économiques qui sont extrêmement importants, avec des pertes d'emplois, des fermetures de scieries et d'entreprises, mais il faut aussi penser aux impacts sociaux qui sont primordiaux. Et ici, je pense, des pertes d'emplois, bien, ça amène quoi? Souvent des séparations, des divorces, des problèmes de santé mentale, de dépression, ça peut même aller jusqu'au suicide, on l'a vu. Et ça veut dire dévitalisation de notre milieu, et ça nous inquiète terriblement. Ça sera surveillé. Également, revenons sur les états financiers de la ville, malgré la pandémie, malgré l'inflation, sur tout plein de trucs. La ville qui s'en sort plutôt bien. Oui, on est très fiers des états financiers que nous avons présentés à la municipalité, en fait aux citoyens de Ville-d'Allemand dernièrement. Donc, on parle ici d'un surplus de 2,2 millions de dollars dans une année où, évidemment, on a subi l'inflation, le coût des matériaux qui a explosé, le coût du pétrole, on le sait, les soumissions qui ont été, qui ont
qui était beaucoup plus élevé que ce que nous avions prévu, qu'on nous avions comme prévision. Donc, on a fait face à des impondérables. Tout l'aspect de déneigement, on a eu un hiver 2022 extrêmement rigoureux, très difficile, et ça nous a demandé des investissements supplémentaires de l'ordre de 1,5 million de dollars, entre autres. Donc, il faut aussi savoir qu'on avait gelé le compte de taxes de nos contribuables pour une deuxième année consécutive. Alors, c'est des revenus, on le savait, des revenus de moins sur notre budget, mais par contre, on voulait s'assurer de tout de même être en mesure de pouvoir continuer de donner des services de grande qualité à nos citoyens, tout en les taxant très peu. Et on termine avec un surplus qui va nous permettre de faire d'autres investissements. Le Conseil aura décidé là, quels sont les investissements qu'on veut faire avec ce surplus-là. On veut évidemment là, investir dans des projets structurants pour nos citoyens. Également, d'autres projets là, qui sont déjà débutés, qui sont en train de se peaufiner. On parle entre autres du pavillon des loisirs de Delisle. Ça, d'ailleurs, vous en aviez déjà parlé là, dans la campagne électorale. Donc, oui, c'est bientôt... C'est bientôt, c'est un engagement de ma part de finaliser ce pavillon. On parle de Delisle, mais on parle aussi d'Île-Maligne parce qu'en fait, c'est pour desservir 2 quartiers de notre secteur nord. Et les travaux sont en cours. On va être en mesure de livrer le pavillon d'ici la fin de l'automne, début de l'hiver. À ça, évidemment, on va annexer des services de loisirs au courant de l'an prochain. Donc, on a eu plusieurs rencontres avec les citoyens, les conseillers du quartier ont rencontré les citoyens avec nos équipes du service des loisirs pour s'assurer des besoins ou des attentes que les gens du secteur avaient là, concernant les services de loisirs qu'on voulait retrouver dans ce secteur-là. Donc, c'est un dossier qui va bon train, puis on a très, très hâte de livrer ça à nos citoyens. Je pense qu'ils vont être très satisfaits là, de ce bel ajout. Un dossier sensible pour certains, la pointe des Américains. La première pelletée de terre qui s'est déroulée là, dans les derniers mois. On sait que la pointe des Américains sera accessible maintenant à toute la population pour permettre justement à ceux à mobilité réduite ou peu importe, les grands-parents d'y aller avec les enfants, les mamans avec les poussettes. On en est rendu où actuellement? Ça va très bien aussi. C'est un dossier qui est aussi en cours. Alors, il y a un chantier à l'heure actuelle là, qui est en plein mouvement. Donc, de ce côté-là, on va être obligé pendant les quelques semaines là, de fermer l'accès à la pointe des Américains. C'est une question de sécurité parce qu'évidemment, là, on est dans un chantier de construction. On ne voudrait pas qu'il arrive rien à nos citoyens. Mais il y aura quand même là, de l'information concernant des espaces qu'on pourra libérer là, au fur et à mesure que le chantier va avancer. Donc, les gens pourront avoir accès là, tranquillement à la pointe des Américains. C'est un chantier aussi qu'on prend évidemment très au sérieux, comme tous nos chantiers, mais on le sait qu'il y a tout un aspect sensible en lien avec l'environnement. Et à ce titre, bien, on a fait l'embauche, on a passé une résolution là, la semaine dernière justement pour faire l'embauche d'un biologiste qui va être un surveillant pour surveiller nos surveillants de chantier dans le C'est parfait si on aime ça dans ce temps-là. On n'a jamais trop de surveillants, mais on veut s'assurer vraiment là, qu'on répond bien aux attentes de notre du CA qui nous a été émis là, par le ministère de l'Environnement. Et puis, je veux rassurer les gens aussi. On voit que là, le sentier semble très large. Je sais qu'il y a des gens qui vont le mesurer, mais ils n'ont rien à craindre parce qu'évidemment, il faut d'abord le travailler, ce chantier-là, puis permettre aux équipements de pouvoir y avoir accès. Donc, il y a une certaine largeur là, qui est demandée pour pouvoir le travailler, mais à la toute fin, tout ça va être remis en place, remis en forme, puisqu'il y aura un aménagement, ça va être réaménagé avec une plantation qui va venir finaliser notre sentier tel qu'on l'avait toujours dit, à 3 mètres de largeur. Les travaux, normalement, devraient se finaliser? Alors, nous, on compte livrer le sentier dès l'automne 2023. C'est donc, ça veut dire on la espère saison en septembre. parfaite. C'est parfait pour aller marcher. Oui, pas vraiment. trop chaud. Sylvie, parlons aussi du parc de l'île Sainte-Anne. C'est un parc de plus en plus fréquenté, on le sait, avec la Maison des Jeunes, le skatepark. Il y a également la petite chapelle de l'île Sainte-Anne qui sera améliorée. En fait, la population là, pourra la visiter dès cet été. Là, il y a plein de trucs là, qui seront aménagés. Très rapidement. Puis vous savez que le Conseil de ville d'Alma est toujours dans l'optique de garder sa population active, donner des services de proximité. Donc, dans cette vision-là, je dirais, bien, le parc Sainte-Anne devient vraiment un endroit privilégié, intergénérationnel, où on retrouve pump track, skatepark, pickleball. On a la petite chapelle, puis on a même la Maison des Jeunes. Donc, cette année, on investit pas mal de sous, je dirais, pour venir encore une fois
améliorer les services. La petite chapelle sera maintenant accessible à l'intérieur et je trouve qu'elle retient à l'intérieur de son âme, je dirais, une histoire qui est vraiment fabuleuse, qui est incroyable, qu'on veut que les gens connaissent. À l'intérieur de la chapelle, on va y installer aussi une petite salle de bain, ce qui va permettre aux gens qui utilisent le secteur ou qui vont visiter la chapelle de pouvoir y avoir accès. Puis il y aura aussi une rampe pour les personnes à mobilité réduite là, pour s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à la chapelle. Puis en plus, on vient améliorer aussi tout l'éclairage de la Pomme Tract, permettre à nos jeunes de pouvoir bénéficier le plus longtemps possible dans la soirée de cette infrastructure qui est extrêmement populaire. Et il y a des sommes d'argent importantes, 200 000 qui vont être aussi investis là, sur la Maison des jeunes. Donc, tout le recouvrement extérieur. Puis à ça s'ajoute là, un élément le fun, je trouve, là, pour faire participer nos jeunes qui seront reliés à un artiste régional et qui viendront peindre ou proposer là, un genre d'estampe qui sera collé sur les murs. Mais ça ira à l'automne, donc on va vous tenir au courant de tout ça. Ça va être cute, ça va être le fun. Parlons de la piscine Saint-Sacrement. Oui. On en est rendu où actuellement? Bien, la piscine Saint-Sacrement, on est prêt. Ville d'Alma est prêt. Vous savez qu'on est assez actifs dans nos investissements. Donc, nous autres, les plans et devis sont faits. On a déjà là, commencé à travailler très fort. On a vraiment quelque chose d'intéressant à proposer à la population avec 3 corridors de natation, un endroit aussi comme une plage pour pouvoir permettre l'accès aux tout-petits. Oui, pour pouvoir s'installer, profiter de l'eau. Oui. Profiter de l'eau, exactement. Des jeux d'eau qui vont être associés à ça. Donc, vraiment, ce qu'on veut y installer, c'est un aire de vie. Encore une fois, pour venir améliorer la qualité de vie, puis on sait que c'est une piscine qui est très, très utilisée dans le secteur de nos villes. Par contre, nous sommes en attente des sommes du gouvernement du Québec dans ce dossier-là, puis on l'a très bien dit, nous, on est prêts à investir, mais on a besoin de l'appui du gouvernement, et nous savons que les programmes ne sont pas encore sortis. Alors, j'ai quand même parlé à notre député là-dessus, il le sent les mains, je sais qu'il travaille très fort pour aller nous chercher une participation financière de la part du gouvernement. Et ce que j'entends, c'est que les programmes ne sortiraient pas avant l'automne. Fait que ça, on trouve ça un peu regrettable. Par contre, ce qu'on est en train d'installer pour l'été, c'est tout le système de taxibus que les gens pourront utiliser pour aller pour avoir accès à la piscine du Centre Mario Tremblay s'ils veulent se rafraîchir. Et à ce moment-là, ils n'auront qu'à nous présenter là, une preuve qu'ils ont utilisé le taxibus puis qu'ils sont allés à la piscine et nous, on remboursera là, sur présentation de la preuve, si on veut. Alors, donc, il faut être imaginatif. On termine avec la pétanque, un jeu qui a toujours été populaire. Il va y avoir un petit changement. Oui, bien en fait, vous savez que c'est très, très populaire, la pétanque, auprès de nos aînés. Ça se joue très tôt au printemps jusqu'à très tard à l'automne. Et puis, cette année, bien, on va venir bonifier, si on veut, ce service-là. C'est une demande qu'on a eue au Conseil de ville là, pour changer nos terrains d'endroit parce qu'ils n'étaient pas conformes, nos terrains. Donc, comme vous le savez, on avait fait l'acquisition de certaines maisons qui donnaient entre le Centre Mario Tremblay et le boulevard Saint-Luc. Donc, il y aura un aménagement qui sera fait pour venir permettre à ces gens-là de pouvoir jouer à la pétanque avec un bel éclairage, dans le fond, puisqu'on est près du stationnement. Nos gens alentour de ce secteur-là ont été consultés, sont très en accord, sont très contents qu'on vienne installer ça. On vient enjoliver aussi le secteur, puis ça va donner aussi de l'animation, ça va être très, très dynamique, puis les gens vont avoir aussi le Centre Mario Tremblay à proximité pour les services. Là. Fait que donc, ça, je pense que c'est un bel ajout. Absolument. Madame la mairesse, des projets pour cet été ou un peu visiter là, nos festivals? Évidemment, on va quand même être présent chez nous parce qu'il y a des événements qu'on ne veut pas rater. Mais on va essayer de prendre des petites vacances aussi. Là. Quelques semaines pour revenir en force parce qu'on va avoir encore une grosse année. Puis il y a beaucoup d'investissements qui s'en viennent chez nous. On n'a qu'à penser là, aux investissements qui vont se faire là, du côté de Rio Tinto avec 240 millions de dollars qui vont être investis là, du côté des billets. Plusieurs petites PME aussi qui font petites entreprises qui font des investissements importants, notables. Alors, c'est une ville qui bouge bien. On est assez fiers de notre ville. Madame la mairesse, bon été. Merci beaucoup. Bon été, Mélissa. Bon été à tout le monde. Merci. Merci à notre invitée, Madame la mairesse Sylvie Beaumont. À tous et à toutes, je vous souhaite de passer un très bel été. Profitez-en pour découvrir les festivals, tous les événements là, qui se dérouleront cet été. On se reparle en septembre prochain sur les ondes de Nous TV.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.